Mais c'est une voiture complète, c'est-à-dire que vous avez des essuie-glaces, vous avez un coffre, vous avez un moteur. C'est une voiture, je dirais, aussi pratique qu'une autre. À quelques exceptions près, du genre, comment rentre-t-on dans le véhicule, comment on est installé. Et Marcello Gandini, après la présentation en 1970 au Salon de Turin, est allé présenter la voiture à Lancia, à l'usine. Et la légende ou la vérité, peu importe, dit qu'ils sont passés sous la barrière de l'usine et qu'après ils sont allés discuter avec les dirigeants. Et de cette discussion est ressortie la Stratos Stradale que nous connaissons tous, mais qui en fait, à part la position moteur centrale, n'a pas grand-chose à voir avec la voiture, sauf que Marcello Gandini... Au départ, l'ADN, c'est celle-là. Voilà, absolument. Et l'ADN, le nom, avec une manière d'écrire très particulière, une calligraphie, une police particulière, qui la rend peu lisible aux Béotiens. Et si vous voulez, je peux vous faire une démonstration de la chose. Je rappelle, première présentation, Salon de Turin 1970. Absolument. Donc, alors, on va voir l'ouverture, voilà, qui est assez particulière. Hein. Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que vous avez des solutions techniques de l'époque qu'aujourd'hui on retrouve grâce au LED et au système électronique. Vous avez devant une toute petite rampe qui est peuplée, enfin habitée par plusieurs ampoules, alors qu'aujourd'hui on aurait des LED. Pareil, le bandeau arrière, vous avez 50 ou 40 ampoules. Donc déjà précurseur à l'époque. Dans l'idée. Après, la technologie était un petit peu différente. Les pneus sont d'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on aurait des pneus de quelques centimètres d'épaisseur. On sait le nombre de kilomètres qu'elle a au compteur en ce moment? Non, ça je l'ignore totalement. Parce qu'elle a été acquise par un Américain après. Alors, la voiture a été conservée par Bertone, qui l'avait fait repeindre en gris, puis elle a été restaurée au début des années 2000, vendue à un collectionneur japonais en 2011, et récemment acquise par un jeune collectionneur, Philippe Sarofim, qui l'a fait circuler dans le monde entier. Et de salon en salon. Voilà, oui, enfin de salon en salon, c'est pas. En ce moment, elle devrait être à Turin, au musée de Turin, qu'il a détourné pour nous pour quelques jours et pour les Parisiens. On a la chance de l'avoir à Electromobile cette année. Et notre club, le Lancia Club France, a été très honoré qu'on lui fasse cette grande confiance. Mais on le méritait. C'est un honneur pour vous. Voilà, c'est un honneur. Rappelez-nous combien vous avez de membres chez Lancia Club France? 220. Et nous existons depuis bientôt 40 ans. Et nous avons des voitures depuis 1920 à peu près, jusqu'à aujourd'hui. Toute la gamme est représentée. À peu près toute la gamme. Voilà. Donc on va passer à la fameuse ouverture de cette Lancia Stratos. Et du coffre aussi si vous voulez. Voilà. Ceci est un marchepied. Ça c'est l'idée. Quand je monte dedans, je ne prends pas ça, je ne m'en sers pas. Donc vous avez un insigne Lancia un petit peu à l'ancienne en fait. On tourne, on vient de débloquer le pare-brise. Et regardez bien la cinématique du volant. Et voilà. Et donc l'essuie-glace est ici. Alors l'essuie-glace est ici. Une fois qu'on a refermé, voilà. l'essuie-glace peut fonctionner. Non, il ne se déploie que si vous le voulez. Voilà. Vous avez donc levier de vitesse, etc., etc. Un petit tableau de bord avec des cadrans, je crois, Mazda, enfin je ne sais plus exactement, mais à l'époque, l'écran vert était relativement moderne. Les vitres s'ouvrent. Et le coffre le pilote initialement il est censé monter sur déjà il va enjamber il va enjamber le marche et après il se positionne. Voilà. Et si tout va bien, elle contacte et il s'en va. Et il peut avoir un passager.
et sa tête sera ici. Il va avoir un petit peu d'aile. C'est comme dans une F1. Le propriétaire m'a dit que ça s'organisait à Fugna, parce que Marcello Gordini, il a fait cette voiture, comme toute une voiture qu'il élaborait, il voulait qu'elle soit fonctionnelle. Alors, attention, il faut l'aider un petit peu quand même. Ouais, pour qu'il reprenne sa place initiale. Voilà. Vous faites de la télévision, merci monsieur Dard. Donc, alors c'est quelle motorisation? Alors c'est un moteur V4 à 11 degrés 20 de 1600 cm3. Il est équipé de deux carburateurs double corps, deux cylindres. Ce moteur est monté exactement comme sur une Fugna, c'est-à-dire qu'il est monté sur son faux châssis. Et simplement il a été reculé à l'arrière. Mais autrement, c'est parfait. Il y a partie de la position qui est changée. Voilà, absolument. Et l'échappement est pour le sport. Voilà. Et vous avez ici un grand radiateur avec deux ventilos. Et c'est quelque chose de relativement pratique qui fonctionne. Et le propriétaire s'en sert là. Définition climatique. Voilà ce que je peux vous dire sur ce bel engin. Monsieur Fautrier, merci à vous de nous présenter ce modèle unique. Tout à fait unique. Et pour certains, c'est un peu la Mona Lisa du design automobile. D'autres, voilà. D'autres peuvent prétendre au titre, mais